Et une dernière mesure que nous devons savoir réaliser en fait pour l'épreuve de mise en service, c'est la mesure de terre. Alors la mesure de terre déjà, il faut savoir un petit peu, il faut avoir des notions sur la grandeur, la valeur en fait qu'elle doit avoir. Elle dépend de différents éléments, cette valeur de terre. Elle dépend de la nature du local. En fonction de la nature du local, on va définir des tensions, soit 50 volts pour un local sec, soit 25 volts ou 12 volts. Donc nous, on s'arrange toujours pour prendre 50 volts. Deuxième élément, la nature, le différentiel en fait, la sensibilité du différentiel. Avec ces deux informations-là, en faisant la loi d'Ohm ou Galieri, on arrive en fait à avoir la résistance de terre qu'il faut au minimum respecter pour avoir une bonne protection des personnes. Si vous avez par exemple dans vos maisons un 500 mA qui correspond au disjoncteur de branchement d'EDF, il vous faut, pour un local sec, donc 50 volts, en faisant le calcul avec les 500 milli et les 50 volts, une résistance de terre de 100 ohms. Moins de 100 ohms pour les habitations, c'est ce qu'on nous demande, c'est ce que demande le Consuel lorsqu'il vérifie en fait les installations des particuliers. Moins de 100 ohms, donc la terre est bonne, on assure la sécurité des personnes. Plus de 100 ohms, eh bien vous devrez replanter de nouveaux piquets de terre pour arriver à diminuer en fait cette résistance de terre jusqu'au moment où elle sera inférieure à 100 ohms. Donc voilà, nous on va faire la mesure de terre au lycée. On va utiliser donc la balise 6115. La balise 6115 qui va être branchée avec donc l'adaptateur noir et la prise au bout. Et on va chercher tout simplement une prise, n'importe laquelle, de l'installation électrique, et on va se brancher sur une prise de l'installation électrique. Alors nous, hop, en voilà une ici, on a une prise donc de l'installation. La deuxième chose à faire maintenant, c'est aller se crocher sur le piquet de terre. Alors vous avez ici une rallonge, et donc nous, notre piquet de terre, il est à l'extérieur, donc il va falloir se déplacer pour aller brancher ceci sur le piquet de terre, et évidemment l'embout qui est ici sur la valise, mais on le fera en dernier. Donc là, vous allez me suivre. On va donc ouvrir la porte et sortir du lycée, enfin du lycée du bâtiment. Alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, de caler en fait votre porte avec un petit dispositif, peu importe ce que vous utilisez. Là, moi ici, j'utilise ceci. Je le pose comme ceci. Ça m'évite en fait que la porte se referme et que je sois coincé, que je sois obligé de faire le tour de l'atelier. Donc c'est parti, on y va, on sort. Voilà donc le piquet de terre se situe en fait au coin du lycée. Et donc il suffit tout simplement avec la petite pince qui est là de se crocher sur le piquet de terre que nous avons planté exprès pour faire le test en fait du piquet de terre. Donc voilà, je me mets ici, ça suffit largement. Ensuite on retourne jusqu'à la valise et on déroule le petit bobino. Voilà. Ah, il y a des petites poignées, hein, c'est fait pour le dérouler en fait. Hein. Ne faites pas ce que je vais faire là, c'est-à-dire ça. Hein, il y a des poignées exprès. Hein, ça me permet en fait d'aller plus vite pour le ranger et pour le sortir. Allez, on rentre. Je laisse passer le caméraman. Allez, hop, on continue. Et vous voyez, le petit dispositif qui me permet de passer la porte évite en fait que je sectionne mon fil de terre. Donc ça y est, j'ai bien déroulé ma belle rallonge. Hop. Voilà, qui est raccordé, je rappelle, à mon piquet de terre. Et ensuite, c'est pas évident, il faut trouver le bon endroit pour mettre un machin vert. Allez, c'est parti. Bien, il ne me reste plus que maintenant à faire la mesure de la prise de terre. Donc vous vous positionnez sur RA avec le petit symbole qui est ici. Alors, lorsque vous êtes sur ce positionnement-là, en fait, l'appareil va en fait faire une mesure de terre, va injecter en fait du courant, il va faire un petit calcul pour vous donner en fait la valeur de votre prise de terre, sans faire déclencher les différentiels. Alors que si vous prenez ici, vous allez nous faire tout sauter, hein, puisque ça fait en plus sauter les différentiels. Donc vous mettez bien ici pour ne pas faire sauter les différentiels. Vérifiez bien que sur votre prise de courant sur laquelle vous êtes branché, il y a bien du jus. Vous devez voir apparaître entre le L et le N 233 volts. Si vous ne voyez pas ça, c'est que vous n'avez pas de jus sur votre prise de courant. Je vais donc maintenant procéder à la mesure. Donc on voit bien ici le piquet de terre qui est symbolisé. Il suffit d'appuyer sur le bouton test.
Donc là, il est en train de calculer. Et vous affiche avec le petit bip la mesure. Donc là, votre prise de terre RA, donc la résistance de terre, vaut 0,3 ohms. C'est inférieur à 100 ohms si je suis dans une habitation, donc la terre est très bonne. Il peut arriver certaines fois que ce petit signal-là, ce petit symbole-là en fait clignote et donc qui vous dit que la terre n'est pas correctement raccordée. Non, non, ne prenez pas peur. En fait, il suffit juste de prendre un petit piquet et vous allez aller vous planter dans le terrain qui est en face avec un petit piquet métallique et ça fera bien l'affaire puisque en général la mesure de terre dans le champ qui est en face est très bonne.